Rénover la maison, acheter une nouvelle voiture pour Sophia, une villa à Miami. Ma mère énumérait la façon dont elle dépenserait mon héritage. Rénover la maison, acheter une nouvelle voiture de luxe pour ta sœur, peut-être même une villa à Miami, énumérait ma mère avec enthousiasme. Je m'appelle Kendra, une veuve de 30 ans qui a récemment perdu tout ce qui comptait pour moi dans un horrible accident. Au lieu de réconforter mon cœur brisé, ma mère feuilletait avidement son carnet détaillant exactement comment elle prévoyait de dépenser l'énorme indemnité d'assurance vie que je venais de recevoir. Elle parlait avec une excitation glaciale, traitant la perte dévastatrice de mon mari bien-aimé comme rien de plus qu'un ticket de loterie gagnant pour financer son style de vie extravagant. Je la regardais tapoter son stylo coûteux contre la table à manger alors qu'elle exigeait le contrôle de ma richesse nouvellement héritée. Je restais assise là, observant silencieusement son comportement froid sans verser une seule larme ni élever la voix. Un sourire amer a traversé mon visage parce que je savais qu'ils croyaient que mon chagrin faisait de moi une cible facile. Ils m'ont complètement sous-estimé, ignorant que j'avais déjà découvert leur plan pour vider mes comptes. Ce n'était pas un moment impulsif, mais le résultat d'un stratagème soigneusement calculé et orchestré par mes propres parents. Je n'étais plus la fille naïve qu'ils pensaient pouvoir manipuler. J'étais prête à briser leur illusion d'un avenir riche bâti sur ma tragédie. Établir des limites fermes protège votre dignité des parents toxiques. J'aimerais beaucoup savoir comment vous géreriez ce genre de trahison. Prenez un moment pour commenter votre heure locale actuelle et votre ville. Mon mari Scott et moi avions construit une vie calme et confortable à Austin, au Texas, complètement séparés de la toxicité de ma famille. Nous passions nos week-ends à explorer les marchés locaux ou à déguster du café sur notre porche sans le drame constant qui suivait habituellement ma famille. Nous gardions délibérément nos distances avec eux car leur présence apportait toujours des exigences financières inutiles dans notre existence paisible. Cette fragile bulle de bonheur a éclaté de façon permanente lorsque mon téléphone a sonné à 2:00 heure du matin un mardi quelconque. Un inconnu m'a annoncé que Scott avait été impliqué dans une collision de voiture mortelle. Le téléphone a glissé de mes doigts tremblants avant même que l'officier n'ait fini d'expliquer les détails horribles de l'accident. Mes genoux ont immédiatement cédé contre le parquet tandis qu'un lourd engourdissement se propageait dans tout mon corps. J'ai passé les jours suivants à naviguer dans un brouillard d'incrédulité absolue tout en organisant les funérailles de l'homme que j'aimais plus que quiconque. Le matin de la cérémonie commémorative est arrivé avec un lourd silence qui rendait même difficile de respirer correctement. Je me tenais près de l'entrée de la chapelle, recevant les condoléances des collègues de Scott, lorsque ma mère Donna a soudainement franchi les portes principales. Elle était suivie de près par mon père Raymond et ma sœur Sophia, créant une vague immédiate de tension gênante à travers la salle bondée. Nous ne nous étions pas parlé depuis près de 2 ans avant ce moment incroyablement tendu et inattendu. Ils se sont précipités vers moi avec des expressions de chagrin exagérées tout en proclamant haut et fort à quel point ils étaient dévastés. Maman m'a étreinte fermement tout en sanglotant théâtralement au profit des invités environnants qui regardaient nos retrouvailles avec une profonde sympathie. Cependant, j'ai distinctement remarqué à quelle vitesse ces larmes ont disparu au moment où nous nous sommes éloignés de la foule pour rejoindre un couloir plus privé. Au lieu de demander comment je faisais face à la perte, Sophia a immédiatement commencé à inspecter les coûteux arrangements floraux tout en chuchotant des commentaires calculateurs sur les coûts du lieu. J'observais silencieusement mes parents évaluer discrètement les costumes sur mesure portés par les partenaires commerciaux de Scott plutôt que de prêter attention à la cérémonie commémorative elle-même. Plus tard dans l'après-midi, nous avons organisé un bref rassemblement dans notre maison où leurs véritables intentions sont devenues encore plus douloureusement évidentes. Sophia se promenait dans mon salon, passant ses doigts sur les meubles en cuir de première qualité tout en admirant bruyamment le design intérieur luxueux. Maman a passé un temps inhabituel debout près des grandes fenêtres donnant sur l'allée pour scruter les véhicules de luxe garés à l'extérieur. Ils se comportaient plus comme des évaluateurs immobiliers avides inspectant une propriété lucrative que comme des membres de la famille en deuil pleurant une mort tragique. Le point le plus bas absolu de toute la journée s'est produit lors de la cérémonie d'inhumation finale au cimetière local. Je regardais fixement le cercueil descendu tout en essayant d'assimiler la dure réalité que je ne reverrai plus jamais Scott. Papa s'est approché de moi sous couvert d'offrir un soutien paternel pendant mon heure la plus sombre. Il a posé une main lourde sur mon épaule avant de se pencher pour chuchoter directement à mon oreille. Je m'attendais à un mot de réconfort ou du moins à une assurance silencieuse que je n'étais pas seul pendant ce cauchemar. Au lieu de cela, Papa a demandé avec désinvolture qui allait reprendre l'entreprise immobilière très rentable de Scott maintenant qu'il était définitivement hors jeu. Il voulait savoir si les parts de l'entreprise me seraient transférées directement ou complètement liquidées en espèces.
Cette seule question effrayante a immédiatement transpercé mon profond chagrin et a activé avec force mes instincts de survie. J'ai regardé son visage impassible tout en réalisant qu'il n'avait pas fait tout ce chemin pour réconforter une veuve en deuil. Il s'était précipité à Austin parce qu'il sentait l'argent et voyait une cible vulnérable prête à être exploitée. Le jour suivant les funérailles, le véritable cauchemar a commencé à l'intérieur de ma propre maison. Avant la fin de la cérémonie, j'avais réservé et entièrement payé une suite de luxe dans un hôtel voisin pour les accueillir pendant leur visite. Ils ont catégoriquement refusé la réservation en affirmant que les parents de sang devaient rester proches pour se soutenir mutuellement pendant les périodes de chagrin profond. Sans attendre mon approbation, maman a ordonné au chauffeur de décharger leurs lourdes valises directement dans le hall de ma maison. Sophia a immédiatement monté les escaliers et a réclamé la plus grande chambre d'amis donnant sur la piscine avant même que je ne puisse assimiler leur invasion soudaine. Ils ont déballé leurs affaires à une vitesse alarmante et ont complètement pris possession des espaces communs de la propriété. Leur présence était censée offrir une stabilité émotionnelle, mais leurs actions contredisaient de manière flagrante leurs paroles de réconfort. Au lieu de m'aider à gérer la maison ou de me laisser de l'espace pour faire mon deuil, tous les trois ont traité ma résidence comme un complexe de luxe. Sophia et maman passaient leurs après-midi à parcourir les boutiques du centre-ville tout en facturant nonchalamment des vêtements de créateurs coûteux sur mes comptes personnels. Elle revenait avec de multiples sacs de courses et jetait les reçus extravagants sur le comptoir de la cuisine avec l'attente tacite que je couvrirais leurs dépenses somptueuses. Papa passait des heures à piller la collection de scotch coûteux tout en regardant du sport sur l'énorme télévision du salon. Je passais mes journées à organiser des formalités juridiques et à traiter avec les compagnies d'assurance tandis qu'il profitait apparemment de vacances payées à mes frais. La tension a finalement atteint un point d'ébullition lors d'un dîner particulièrement étouffant réuni autour de la table à manger formelle. Je poussais la nourriture dans mon assiette dans un silence absolu tandis qu'ils discutaient avec enthousiasme d'un récent défilé de mode qu'ils avaient regardé. Maman a soudainement déplacé son attention vers moi et a complètement abandonné la conversation informelle pour lancer un interrogatoire hautement calculé concernant ma situation financière. Elle s'est penchée par-dessus la table avec un regard intense et a commencé à exiger des détails spécifiques sur les différents fonds en fiducie et les soldes exacts des comptes bancaires. Elle s'est spécifiquement renseignée sur les progrès juridiques concernant l'exécution du testament final laissé derrière. Nous voulons juste nous assurer que tu es financièrement en sécurité, ma chérie. Scott a-t-il laissé un testament clair pour toutes les propriétés? Son ton feignait l'inquiétude maternelle, mais ses yeux trahissaient un désespoir affamé qui m'a retourné l'estomac de dégoût absolu. Je me sentais entièrement épuisé par leur pression flagrante et complètement repoussé par leur manque collectif de décence fondamentale. J'ai réalisé qu'ils considéraient cette mort tragique comme une opportunité financière lucrative plutôt que comme une perte personnelle dévastatrice. J'ai délibérément reculé ma chaise de la table pour m'éloigner physiquement de son interrogatoire manipulateur. Leur donner la moindre information concrète ne ferait qu'encourager leur comportement avide et valider leurs demandes inappropriées d'accès à la succession. J'ai décidé d'offrir une réponse vague simplement pour mettre fin à la conversation et échapper à l'atmosphère étouffante de la salle à manger. Je n'ai encore regardé aucun document, maman. S'il te plaît, donne-moi juste un peu de temps pour respirer. Sans attendre une autre question intrusive, j'ai attrapé mon assiette vide et je me suis rapidement retiré à l'étage dans le sanctuaire de la chambre principale. Verrouiller la porte derrière moi m'a donné l'impression de construire une forteresse nécessaire contre leur manipulation psychologique bon marché et leur cupidité implacable. La véritable profondeur de leur obsession financière est devenue indéniablement évidente l'après-midi suivant lorsque mon avocat Bradley est arrivé à la maison pour une réunion programmée. Je l'avais engagé spécifiquement pour m'aider à naviguer dans le paysage juridique complexe des actifs de l'entreprise et des questions de succession personnelle. Il est entré dans le salon portant une épaisse mallette en cuir contenant les documents juridiques préliminaires et les déclarations financières. Les bavardages informels entre les membres de ma famille ont cessé immédiatement à la seconde où ils ont remarqué les dossiers officiels entre ses mains. Maman a arrêté de boire son café tandis que Sophia a complètement abandonné son téléphone pour fixer intensément le sac en cuir noir. Papa s'est littéralement levé de son fauteuil inclinable et a fait un pas de plus vers la table basse où les documents étaient placés. Leurs yeux avides et curieux sont restés rigidement collés à la mallette comme si elle contenait une fortune massive plutôt que les lourdes responsabilités d'une veuve en deuil. J'ai observé leurs réactions prédatrices synchronisées et j'ai silencieusement confirmé chaque sombre soupçon que j'avais concernant leurs véritables intentions. 3 jours après le début de leur séjour, une erreur d'inattention a exposé leur véritable motivation. Maman m'a coincé dans la cuisine tout en tenant une pile de documents juridiques fraîchement imprimés qu'elle avait obtenus d'une manière ou d'une autre sans ma permission.
Elle a adopté un ton excessivement doux tout en essayant de me convaincre que le traumatisme de la perte de mon mari me rendait totalement incapable de gérer seule une succession aussi massive. Sa solution proposée impliquait que je signe une procuration temporaire pour que la famille puisse gracieusement gérer les écrasantes fardeaux financiers en mon nom. Elle a présenté un stylo en plastique bon marché et a poussé avec empressement l'épaisse paperasse sur l'îlot en marbre vers moi. L'audace même de sa demande a solidifié mon ressentiment grandissant envers leur présence continue dans ma maison. J'ai décliné poliment mais fermement son offre manipulatrice en déclarant que j'avais simplement besoin d'un calme absolu pour assimiler mon immense choc. J'ai clairement fait savoir que je ne me précipiterais dans aucune décision financière majeure ni ne signerais de documents juridiques pendant ma période de deuil active. Frustré par l'atmosphère étouffante à l'intérieur, j'ai décidé de faire une brève promenade dans les jardins de l'arrière-cour pour échapper à leur surveillance constante. Alors que je m'approchais du grand chêne près de la limite de la propriété, j'ai aperçu Sophia se cachant derrière les buissons épais avec son téléphone fermement pressé contre son oreille. Son expression faciale affichait une panique absolue alors qu'elle s'engageait dans une dispute féroce avec un homme non identifié concernant un délai de paiement immédiat. Elle faisait les 100 pas frénétiquement sur l'herbe bien entretenue tout en essayant désespérément de baisser la voix pour éviter d'attirer une attention indésirable depuis la maison principale. Je vous ai dit que j'aurai l'argent la semaine prochaine. Ma sœur vient d'hériter de millions. Je vais rembourser la totalité de la dette. Entendre ces mots exacts a complètement brisé les dernières illusions que j'avais concernant leur arrivée soudaine à Austin pour soi-disant m'offrir un réconfort familial. Sophia engageait activement ma richesse récemment héritée pour apaiser un agent de recouvrement hostile avant même que la succession ne soit entièrement réglée par les tribunaux. Réalisant que la gravité extrême de cette situation exigeait une action immédiate de ma part avant qu'ils ne puissent exécuter tous les autres plans qu'ils avaient prévus. Je me suis discrètement retiré dans la maison et je me suis enfermé dans le bureau pour contacter d'urgence ma meilleure amie, Chloé. Chloé possédait une vaste expertise professionnelle dans le secteur du crédit et avait accès à des bases de données complètes qui pouvaient révéler les réalités financières cachées de n'importe qui dans le pays. J'ai contourné toute salutation informelle au moment où elle a répondu au téléphone car l'urgence de ma découverte exigeait une assistance professionnelle immédiate. Chloé, j'ai besoin que tu fasses une vérification discrète des antécédents de mes parents et de Sophia. Quelque chose ne va pas du tout ici. Elle a immédiatement reconnu la grave détresse dans ma voix et a promis d'extraire leur dossier financier complet dans les prochaines heures sans alerter personne. J'ai passé le reste de l'après-midi à faire semblant de faire la sieste dans ma chambre tout en attendant anxieusement que le rapport de renseignement détaillé arrive dans ma boîte de réception de courriel sécurisée. Le fichier crypté de Chloé est finalement arrivé tard dans la soirée, et le contenu choquant a complètement validé mes soupçons les plus sombres sur leurs véritables intentions. Les rapports de crédit détaillés ont révélé que maman, papa et Sophia se noyaient collectivement dans des centaines de milliers d'euros de dettes de consommation à taux d'intérêt élevés. Leur résidence principale dans leur pays d'origine faisait activement l'objet d'une procédure de saisie en raison de plusieurs mois consécutifs de paiements hypothécaires manqués et de lignes de crédit complètement épuisées. Les documents financiers décrivaient un long historique de dépenses de luxe imprudentes combinées à des dépendances aux jeux profondément enracinés qui avaient systématiquement vidé toutes leurs économies de retraite au cours de la dernière décennie. La réalisation m'a frappé comme un coup physique alors que j'examinais les pages interminables de soldes de prêts impayés et d'avis de recouvrement agressifs. Ils ne visitaient pas ma maison pour aider une veuve en deuil à traverser le chapitre le plus sombre de sa vie. Ils avaient fait leurs valises et traversé les frontières de l'État parce qu'ils considéraient désespérément ma perte tragique comme leur dernière opportunité d'échapper à la ruine financière totale. La terrifiante réalité de leurs intentions parasitaires m'a forcé à endurcir mon cœur et à préparer une contre-mesure agressive contre ma propre famille. Le lendemain matin, j'ai décidé d'arrêter de deviner et de commencer à observer. Au lieu de confronter les menteurs chroniques directement à l'intérieur de ma propre maison, j'ai choisi de rassembler des preuves visuelles concrètes pour prouver leurs intentions traîtresses. J'ai conduit jusqu'à un magasin d'électronique peu après le lever du soleil pour acheter une caméra de sécurité miniature haute définition équipée de capacités audio à distance. De retour à la maison avant que quiconque ne se soit réveillé, j'ai soigneusement niché la minuscule lentille noire profondément à l'intérieur du feuillage dense d'une grande fougère en pot assise juste en face du canapé du salon. L'appareil restait complètement invisible parmi les feuilles vert foncé tout en offrant une vue panoramique dégagée sur le coin salon principal. Le système de caméra était conçu pour diffuser des vidéos cryptées directement sur mon téléphone, garantissant que personne d'autre ne pourrait intercepter ou altérer la diffusion en direct. Une fois la routine matinale commencée et que tout le monde s'est réuni en bas pour le petit déjeuner, j'ai attrapé mes clés de voiture et j'ai annoncé haut et fort mon emploi du temps inventé.
Je leur ai dit que je devais traverser la ville pour rendre visite à Bradley à son cabinet d'avocat afin de signer plusieurs documents d'homologation préliminaire. Maman a offert un sourire de soutien tandis papa m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin, masquant leur soulagement évident que je serais absente pendant plusieurs heures. J'ai sorti ma voiture de l'allée, mais je n'ai conduit qu'à un pâté de maison avant de me garer tranquillement le long du trottoir d'une rue latérale vide. Assise en toute sécurité à l'intérieur de l'habitacle verrouillé de mon véhicule, j'ai récupéré mon téléphone et j'ai immédiatement lancé la nouvelle application de surveillance installée pour surveiller la situation. Le flux vidéo haute définition a chargé pendant une fraction de seconde avant d'afficher l'image d'une clarté cristalline du salon que je venais de quitter. Maman, papa et Sophia se prélassaient confortablement sur mes meubles coûteux tout en tenant des tasses de café de première qualité que j'avais achetées. La façade de la famille en deuil s'est complètement dissoute au moment où ils ont cru qu'ils étaient enfin seuls à l'intérieur de la spacieuse résidence. Ils se sont immédiatement lancés dans une discussion calculée détaillant exactement comment ils prévoyaient de siphonner mes actifs financiers pour se sauver de la faillite totale. Maman s'est penchée en avant, posant sa tasse sur la table en verre pour proposer une alternative effrayante si je refusais de céder ma richesse de mon plein gré. Si elle fait la difficile, nous demanderons simplement une procuration médicale. Le juge croira facilement qu'elle est mentalement instable en ce moment. Entendre ma propre mère suggérer nonchalamment de me faire passer pour légalement incapable a envoyé une décharge d'adrénaline écœurante. Directement dans mes veines. Papa a ouvertement soutenu cette vile conspiration sans une seule once d'hésitation ou de remords paternel pour sa fille veuve. Il a soutenu avec confiance que ma personnalité naturellement soumise combinée à ma vulnérabilité actuelle faisait de moi une cible incroyablement facile pour leurs manœuvres juridiques agressives. Il croyait que l'utilisation de mon profond chagrin comme arme contre moi dans un tribunal était la stratégie la plus efficace pour contourner entièrement mon indépendance financière. Exactement. Elle est trop fragile pour riposter. Nous prenons le contrôle des comptes avant même qu'elle ne réalise ce qui s'est passé. Ces mots exceptionnellement cruels ont fait l'effet d'un seau d'eau glacée jeté violemment en plein visage. Le lourd chagrin que je portais depuis la perte de Scott s'est instantanément évaporé et s'est transformé en une fureur vive et calculatrice qui a consumé tout mon être. J'ai essuyé les dernières larmes de mes yeux parce que j'avais absolument fini de faire mon deuil pendant qu'une meute de loups tournait autour de ma maison. Ma détermination s'est solidifiée dans ce petit habitacle de voiture alors que je me promettais de ruiner absolument leur vie pathétique avant qu'ils ne puissent exécuter leur complot malveillant. J'ai tapoté l'écran de mon téléphone pour finaliser le processus d'enregistrement avant de sauvegarder méticuleusement le fichier vidéo indéniable sur un serveur sécurisé lié à mon ordinateur personnel. J'ai généré de multiples copies numériques des images accablantes pour m'assurer que les preuves irréfutables ne pourraient jamais être supprimées accidentellement ou détruites de manière malveillante. Prenant une grande inspiration pour me calmer, j'ai rédigé un courriel hautement confidentiel joignant les fichiers multimédia et je l'ai envoyé directement à Bradley pour son examen juridique immédiat et sa préparation stratégique. Cette étape cruciale a initié les protocoles juridiques nécessaires pour construire une forteresse impénétrable autour de ma succession tout en me préparant à les piéger dans leur propre tromperie. Ce soir-là, je les ai invités dans la salle à manger pour une discussion de famille sérieuse. J'avais organisé un repas de traiteurs coûteux présentant leurs plats préférés sur la longue table en acajou pour créer une atmosphère d'hospitalité généreuse. Mon objectif principal était de livrer une performance impeccable dépeignant une veuve complètement dévastée, cherchant désespérément la présence réconfortante de ses seuls parents de sang restants. J'ai délibérément baissé les yeux avec soumission tout en gardant ma voix incroyablement douce pour m'assurer qu'ils croyaient pleinement que je dépendais totalement de leurs conseils. Pendant cette transition, ils ont pris leurs sièges respectifs avec un sentiment distinct d'avoir tous les droits avant de se verser rapidement plusieurs verres de mon vin de grand cru le plus cher. J'ai attendu qu'ils se soient confortablement installés dans leurs chaises et aient terminé leur premier plat avant de forcer un doux sourire sur mon visage pour partager mes mises à jour inventées. J'ai informé le groupe très attentif que le processus d'homologation complexe concernant l'ensemble de la succession s'était conclu sans faille plus tôt dans l'après-midi sans aucun obstacle juridique inattendu. J'ai intentionnellement fait une pause pour laisser le silence s'installer avant de révéler que les indemnités combinées de l'assurance vie et la valeur totale des actifs de l'entreprise liquidée étaient considérablement plus importantes que ce que quiconque avait initialement prévu. Je me sens si seul. Je pense que Scott voudrait que j'utilise cette incroyable bénédiction pour prendre soin des personnes que j'aime le plus. Au moment exact où ces mots spécifiques ont quitté ma bouche, une vague indéniable d'euphorie absolue a visiblement envahi le visage fortement poudré de maman. Elle a complètement abandonné toute prétention persistante de pleurer son gendre décédé pour embrasser fièrement sa cupidité inextinguible juste devant mes yeux attentifs.
Fouillant avec empressement dans son sac à main de créateur surdimensionné, elle a rapidement sorti un épais carnet relié en cuir qu'elle utilisait clairement pour suivre méticuleusement ses futures demandes financières. Elle a cliqué sur son stylo à billes coûteux à plusieurs reprises avant de lire à haute voix avec enthousiasme sa longue liste d'achats de luxe destinée à vider de façon permanente ma nouvelle richesse. Eh bien, nous devrions certainement rénover notre maison, acheter une nouvelle voiture à Sofia et peut-être obtenir une belle villa à Miami. Papa a catégoriquement refusé d'être laissé pour compte de cette manne financière massive et a rapidement interrompu sa femme pour faire valoir sa propre réclamation agressive sur la succession vulnérable. Il a demandé avec confiance une injection substantielle de capitaux liquides pour financer une entreprise d'immobilier commercial complètement inventée qui, selon lui, garantirait en permanence l'héritage de notre famille. Sofia s'est physiquement penchée par-dessus la table à manger en tenant son verre de vin pour exiger un transfert massif d'argent liquide capable d'effacer instantanément ses dettes de consommation paralysantes. Elle a blâmé sans honte ses échecs financiers massifs sur des pratiques bancaires injustes tout en faisant valoir que faire table rase était le moins absolu que je puisse faire pour ma propre sœur. Ils criaient presque les uns sur les autres tout en se battant agressivement pour la plus grande part du gâteau financier qu'ils n'avaient absolument aucun droit légal ou position morale de toucher. L'audace même de leur demande m'aurait auparavant brisé le cœur, mais maintenant cela ne faisait qu'alimenter ma détermination brûlante à exécuter mes représailles à la perfection. Je suis resté assise tranquillement en bout de table tout en masquant soigneusement mon dégoût intense derrière un sourire incroyablement chaleureux et accommodant conçu pour abaisser leur défense. J'ai hoché la tête avec enthousiasme en accord avec chaque demande effrontée qu'ils lançaient dans ma direction pour m'assurer qu'ils se sentaient entièrement victorieux dans leur croisade manipulatrice. J'ai verbalement assuré à papa que son plan d'affaires sonnait comme un investissement brillant tout en promettant à Sofia que ses fardeaux financiers stressants appartenaient enfin au passé. J'ai conclu le dîner en promettant que Bradley arriverait à notre prochain dîner du week-end pour exécuter officiellement les documents finaux de distribution des actifs devant tout le monde. Les regarder lever avidement leur verre de vin pour porter un toast à leur richesse imaginaire imminente a confirmé au-delà de tout doute que les poissons avides avaient fermement avalé l'hameçon aiguisé. Ce samedi soir, le piège s'est finalement refermé lorsque le dîner très attendu du week-end a officiellement commencé dans mon salon spacieux. Maman, papa et Sofia s'étaient habillés de leurs tenues de soirée les plus extravagantes pour célébrer la fortune massive qu'ils croyaient pratiquement déjà déposée sur leur compte bancaire. Ils se prélassaient sur les sièges de qualité supérieure avec une posture incroyablement arrogante tout en levant continuellement leur verre en cristal rempli de mon vin de grand cru le plus cher. Papa discutait même avec confiance de son entreprise immobilière commerciale inventée avec Sofia comme s'il était déjà un millionnaire accompli dirigeant un immense empire d'entreprise. L'atmosphère festive et prétentieuse a atteint son apogée juste au moment où Bradley a franchi avec confiance les doubles portes d'entrée, portant sa mallette en cuir caractéristique fermement serrée dans sa main droite. Leurs yeux avides sont restés complètement collés au lourd sac noir car ils s'attendaient pleinement à ce qu'ils produisent les chèques de distribution des actifs finalisés pour leur endossement immédiat. Je me suis lentement levé de mon fauteuil confortable pour demander l'attention indivise de tout le monde avant de contourner délibérément les documents juridiques officiels pour saisir la télécommande de la télévision à la place. Avant de signer le moindre chèque, j'ai pensé que nous devrions examiner votre brillant plan pour me déclarer mentalement inapte. Appuyer sur le bouton de lecture de la télécommande a instantanément diffusé les images de la caméra cachée haute définition sur le grand écran plat monté directement au-dessus de la cheminée en pierre. Le son d'une clarté cristalline de leur propre voix traîtresse a résonné bruyamment dans la pièce silencieuse tout en détaillant explicitement leur stratégie malveillante pour détourner médicalement toute ma succession. La vidéo montrait clairement papa suggérant nonchalamment la procuration médicale tandis que maman acceptait avec enthousiasme d'utiliser mon processus de deuil comme arme pour leur gain financier personnel. Se regarder comploter de manière si insensible sur le grand écran a complètement anéanti leur façade soigneusement construite d'amour familial et a impitoyablement exposé leur nature prédatrice indéniable. Une panique absolue a immédiatement éclaté sur leur visage pâle alors que la réalité accablante de leur complot exposé remplaçait complètement leurs expressions précédentes de triomphe arrogant. Maman a bondi du canapé en cuir, renversant son vin rouge sur le tapis importé tout en hurlant des démentis frénétiques et en tentant désespérément de rejeter la faute ailleurs. Sofia est devenue rouge foncé à cause d'une humiliation extrême avant de se jeter agressivement à travers la table basse en bois vers moi, les mains tendues pour attaquer physiquement mon visage. Sa trajectoire violente a été brusquement interrompue lorsque deux officiers de police en uniforme sont entrés fermement dans le salon depuis le couloir où ils attendaient silencieusement. Les officiers musclés ont immédiatement saisi ses bras battants et l'ont rapidement repoussé contre le canapé tout en exigeant une conformité stricte de toutes les personnes présentes dans la pièce. Papa est resté entièrement figé près de la cheminée,
regardant les forces de l'ordre armé prendre le contrôle total de la situation chaotique qu'ils avaient bêtement créée. Vous avez exactement 10 minutes pour faire vos valises et quitter cette propriété ou vous serez arrêté pour intrusion. Bradley s'est avancé pour remettre froidement les ordonnances d'éloignement officielles qui leur interdisaient légalement à tous les trois de m'approcher, moi ou mes propriétés, à nouveau. Il a calmement expliqué que leur complot documenté pour commettre une fraude financière par manipulation médicale fournissait une justification légale plus que suffisante pour leur expulsion physique immédiate. Papa a essayé de se disputer avec Bradley concernant leurs droits de locataire, mais l'avocat l'a rapidement fait taire en pointant vers les voitures de police garées directement à l'extérieur. Les documents juridiquement contraignants ont effectivement mis fin à leur occupation parasitaire de ma maison et ont officiellement mandaté leur expulsion permanente dans les rues sombres d'Austin. La lourde présence des officiers sévères a forcé ma famille stupéfaite à se retirer précipitamment à l'étage pour fourrer avec colère leurs vêtements de créateurs dans leurs valises surdimensionnées. Je me tenais silencieusement près de la porte d'entrée, regardant les trois traîner maladroitement leurs lourds bagages sur le parquet avec des expressions de défaite complète. Maman a tenté de présenter des excuses en larmes alors qu'elle atteignait la sortie, mais le policier le plus proche lui a rapidement ordonné de continuer à marcher vers la rue. Ils ont été escortés sans cérémonie dans l'air frais de la nuit sans recevoir un seul euro de l'immense fortune qu'ils avaient si désespérément essayé de voler. Le lendemain matin de l'expulsion, la maison était enfin silencieuse. Traverser le salon vide a apporté un sentiment écrasant de paix véritable qui avait été totalement absent depuis leur arrivée abrupte. J'ai passé ma première heure complètement non perturbée à bloquer méticuleusement leur numéro de téléphone sur toutes les plateformes de communication disponibles sur mes appareils. Plusieurs messages vocaux désespérés remplis de sanglots bruyants et de supplications s'étaient déjà accumulés pendant la nuit, mais je les ai tous supprimés sans écouter une seule seconde de leurs excuses. Établir une barrière impénétrable entre mon sanctuaire paisible et leur existence chaotique s'est avéré incroyablement valorisant. Après avoir enduré des jours de pression psychologique constante, j'ai demandé aux gardes de sécurité du quartier de refuser immédiatement l'entrée à toute personne correspondant à leur description en vertu de l'application stricte des ordonnances d'éloignement actives. Les graves conséquences de leur cupidité implacable se sont matérialisées rapidement au cours des mois suivants alors que leur structure financière s'est complètement effondrée. J'ai finalement reçu une brève mise à jour de Chloé confirmant que la banque avait officiellement saisi leur résidence principale dans leur état d'origine. Maman, papa et Sophia ont été légalement expulsés de leur mode de vie confortable et forcés de déménager dans un appartement de location délabré situé dans un quartier très indésirable. Leur situation financière s'est considérablement aggravée parce qu'ils avaient imprudemment contracté plusieurs prêts sur salaire à taux d'intérêt élevés pendant leur séjour coûteux à Austin tout en s'attendant bêtement à ce que mon héritage couvre immédiatement ces dettes croissantes. Les prêteurs agressifs à qui ils avaient emprunté ont immédiatement lancé des tactiques de recouvrement implacables qui ont complètement détruit les côtes de crédit restantes qu'ils possédaient encore. Ils avaient parié tout leur avenir sur un complot malveillant pour exploiter une veuve en deuil et ont finalement perdu tout ce qu'ils appréciaient dans le processus. Laisser ce désordre hautement toxique en permanence dans le rétroviseur m'a permis de concentrer strictement mon énergie renouvelée vers la reconstruction de ma vie brisée. J'ai complètement ignoré plusieurs lettres manuscrites qu'ils ont tenté d'envoyer par l'intermédiaire de connaissances communes parce que ma décision de rompre les liens est restée absolument permanente. Je suis fièrement entré dans le bureau de la direction pour assumer officiellement le contrôle opérationnel complet de l'entreprise immobilière commerciale que Scott avait travaillé si diligemment à établir. Canaliser mon chagrin dans un leadership d'entreprise productif m'a fourni la motivation exacte dont j'avais besoin pour réussir à naviguer dans la transition complexe de la propriété de l'entreprise. Examiner des contrats commerciaux et gérer des développements immobiliers a transformé mon état vulnérable en une base inébranlable d'indépendance financière personnelle complète. J'ai embauché un conseiller financier dévoué pour optimiser les portefeuilles d'investissement et assurer la stabilité à long terme de l'ensemble de l'entreprise. L'entreprise florissante se dresse aujourd'hui comme un puissant témoignage de nos rêves partagés plutôt que de devenir une tirelire volée pour des parents avides. J'ai réussi à organiser une belle vie strictement peuplée d'amis sincères qui offrent un soutien inconditionnel sans jamais exiger de paiement lucratif en retour. Discours étranger. Discours étranger. Discours étranger.